Si on a bien compris, ça veut dire que ceux qui sont connus pour s'entraîner sur leurs femmes ont des problèmes dans leur sudisme. Parce que certains frères qui s'affilient à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'entraînent sur leurs femmes. Et quand on dit s'entraîner ici, je ne dis pas s'entraîner dans la mise en pratique des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les arts, dans l'art qu'ils ont appris. Et ceux qui n'ont pas appris apprennent sur leurs femmes. Wallahi, ça c'est grave. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a parmi les hommes, j'avais déjà cité ce hadith, il y a parmi les hommes ceux qui sont des clés qui ouvrent les portes du bien. Et ceux qui sont des clés qui ouvrent les portes du mal. Il a dit, bienheureux soient ceux qui ouvrent les portes du bien et ferment les portes du mal. Et malheureux sont ceux qui ouvrent les portes du mal et ferment les portes du bien. Parmi les choses qui entrent dans la fermeture des portes des biens et l'ouverture des portes du mal, c'est le fait d'épouser des sœurs sans les entretenir comme il se doit. Récemment, j'ai discuté avec une personne qui me parlait de son parent, ou alors qui me parlait d'un parent qui a l'embarras. Il a 3 filles, il a 4 filles en mariage. Les 3 filles ont épousé, 3 de ces filles ont épousé les sunnites. Et elles sont malheureuses. Et l'une des sœurs a épousé un innovateur. Et elle est heureuse. Elle est bien entretenue. Elle est respectée dans son foyer. Le père a encore des filles et il est dans l'embarras de choix. Il sait que d'après la sunna, il ne doit donner sa fille qu'au sunni. Mais quand il voit la réalité du terrain, il est découragé et il n'a aucune motivation. Et ça, c'est une épreuve. Et ceux qui ont mis ce parent dans cet état sont des clés qui ont ouvert la porte du mal et qui veulent fermer la porte du bien. Parce que ça veut dire que lorsqu'un sunni va rentrer dans cette maison, le père aura la peur de donner sa fille. C'est à cause de qui? À cause de ceux-là. Ils ont fermé la porte au bien. Et quand un mubtadi, un pervers viendra, le père aura tendance à lui donner sa fille. Et ça, c'est une porte du mal qui a été ouverte. Par qui? Par ces personnes-là. J'aime prendre des exemples comme ça pour qu'on comprenne. Et pourquoi? Parce que parfois, quand on cite des versets, quand on cite des hadiths, les gens s'envolent. Alors qu'ils sont tous concernés. Nous sommes tous concernés par ces tests. Et nous devons mettre en pratique ces enseignements dans notre quotidien. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Les meilleurs parmi vous sont les meilleurs auprès de leur famille. Et je suis le meilleur auprès de ma famille. من يقول من قال هذا الكلام الأسوة القدوة. C'est notre exemple. C'est celui qui se doit d'être notre exemple qui a dit cette parole. Le meilleur parmi vous, ce n'est pas celui que vous avez choisi comme ami. Ce n'est pas celui que vous pensez être bien. Ce n'est pas celui qui est très souriant et qui est généreux. Ce n'est pas lui. Le meilleur, c'est le meilleur auprès de sa famille. Si tout le monde pense que tu es bien et que ta femme pense que tu es une personne mauvaise, auprès d'Allah tu es une personne mauvaise. Et si tout le monde pense que tu es mauvais et auprès de ta femme tu es une personne bien. On parle ici d'une femme pieuse qui sait évaluer le bien. Ça veut dire que tu es une personne bonne auprès d'Allah. Wallahi, il y a des personnes, il y a ikhwa.
qui n'ont le bon comportement que lorsqu'ils sont dehors. Et c'est pour ça que le frère avait rappelé quelque chose d'extrêmement important ici. Le bon comportement que nous adoptons doit être basé sur la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, se doit d'être la base de tout ce que nous faisons. Et se doit de nous suivre partout où nous passons. Donc quand nous sommes à la maison, le comportement que nous adoptons doit être un comportement qui nous permet d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est que le bon comportement. Donc, celui qui adopte un bon comportement hors de sa maison, qui est très souriant, comme il se doit, parce que le sourire, garder un bon visage quand tu rencontres ton frère, fait partie du bon comportement, et c'est une bonne œuvre. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne méprisez rien qui relève de la bonté. Écoutez ce que le prophète sallallahu dit. Ne méprisez rien de ce qui relève de la bonté, même si ce n'est que le fait de rencontrer ton frère, le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. C'est lui qui met en pratique ce hadith lorsqu'il rencontre son frère, alors qu'il ne sourit jamais à sa famille. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il aurait commencé par où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de commencer. Donc, ceux qui sont bien dehors, souriants, joyeux, font rire les gens. Partout où ils passent, les gens se sentent bien. Parce qu'ils savent parler aux gens. Parce qu'ils respectent les gens. Et lorsqu'ils arrivent chez eux, ils se transforment en lion, il y a un problème. Si vous êtes un parent et vous vous rendez compte que vos enfants ne sont jamais joyeux, quand vous êtes à la maison, sachez qu'il y a un problème. Si lorsque vous sortez, les enfants sont contents, et lorsque vous revenez, ils sont mécontents, wallahi, sachez qu'il y a un problème. Le chat va se cacher. Non. Le bon parent, c'est celui qui manque sa famille lorsqu'il est absent, lorsqu'il n'est pas là. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il revienne. Voilà le bon parent, et c'est le bon musulman, et c'est la meilleure personne. Le meilleur parmi vous, c'est le meilleur auprès de sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, ne dit pas seulement, il n'enseignait pas seulement, mais il était le premier à mettre en pratique ces enseignements. Il dit wa ana khayrukum li ahli, et je suis le meilleur auprès de ma famille. Si malgré le lourd fardeau que portait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur auprès de sa famille. Il accordait le temps nécessaire à sa famille. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est qu'être meilleur auprès de sa famille. Lorsqu'il était en famille, il était il était au service de sa famille. Il était au service de ses enfants. Le prophète Muhammad, c'est celui-là qui s'asseyait pour s'occuper de ses enfants, pour laver les chaussures, les aider à s'habiller, donner ce coup de main à la femme pendant qu'on est à la maison. Il était au service de sa famille, même de sa femme, de ses femmes. C'est comme ça que se comportait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça que nous devons de nous comporter. Et wallahi, comme le frère a dit, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Mais sachez que c'est ça la voie du paradis. C'est ça la voie de la foi. Et c'est là les actes de la foi. Nous ne disons pas que c'est facile, mais sachez que c'est ça. Si nous prétendons être des croyants, des Ahl Sunnah,
ayons déjà le courage de reconnaître cette vérité et savoir que nous sommes très loin de cette réalité. Et prenons conscience et sortons de cette insouciance. Parmi les attitudes et les comportements qui relèvent de l'ouverture de la porte du mal et de la fermeture de la porte du bien, c'est les hommes qui font mal la polygamie, qui font une polygamie autre que celle prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par faire détester aux femmes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Qui est la cause? Hein? Ce sont ces derniers-là. Il se peut même que ces femmes aient une aversion envers cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les sort de l'islam. Parce que le fait de détester une chose prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala peut sortir de l'islam. C'est vrai qu'il y a des détails, mais ça peut sortir de l'islam. ذلك بأنهم كرهوا نعم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. C'est parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu les œuvres. Taïb. Si vous êtes la cause, vous pensez que vous allez échapper au châtiment? Pour ceux qui poussent les sœurs à détester la polygamie, à travers leur comportement, à travers leur injustice. Donc, quand nous parlons du bon comportement, il faut savoir que ça touche tous les aspects de la vie. Dans l'éducation de nos enfants, on doit ressentir le comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mise en pratique des enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة